L'air crépitait de tension. Le champ de bataille était enveloppé d'une atmosphère électrique. Chaque souffle de vent semblait porter la promesse d'un affrontement imminent. Les arbres eux-mêmes semblaient retenir leur souffle, attendant le choc des épées et le fracas des boucliers. Artlan, le jeune héros, se tenait face à son ennemi juré, Bater. Depuis des années, leur rivalité avait grandi, nourrie par des batailles et des trahisons. Aujourd'hui, tout allait se jouer. Baté, tout se termine aujourd'hui. Nous avons tous les deux attendu ce moment. Prépare-toi à rencontrer ton destin. Non, Baté, un puissant guerrier, assoiffé de destruction, regarda Artlan avec mépris. Son armure noire brillait sous le soleil couchant. Chaque pièce de métal semblait raconter une histoire de violence et de conquête. Ses yeux brûlaient de haine, une haine qui avait été forgée par des années de guerre et de souffrance. Il n'avait qu'un seul objectif, anéantir Artlan et tout ce qu'il représentait. Il était prêt à déchaîner sa fureur. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à libérer une puissance destructrice. Il savait que ce combat serait décisif. Tu n'es pas de taille à me battre, Artlan. Tu n'es qu'un enfant jouant à la guerre. Prépare-toi à être écrasé. Artlan savait que c'était un combat pour sa vie. Chaque fibre de son être était concentrée sur l'instant présent. Il avait passé des années à s'entraîner pour ce moment précis. Il serra son épée plus fort, ses jointures devenant blanches. Il pouvait sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais il ne vacillerait pas. Il devait gagner, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui lui étaient chers. Il pensait à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui comptaient sur lui pour les protéger. Les deux guerriers se sont encerclés, comme des loups jaugeant leur proie. Chaque mouvement était calculé, chaque pas mesuré. Ils savaient que la moindre erreur pourrait être fatale. Le destin du monde était en jeu. Ce n'était pas seulement une bataille entre deux hommes, mais un affrontement qui déciderait de l'avenir de leur royaume. C'était une bataille pour les âges. Les légendes parleraient de ce jour, de ce combat épique entre Artlan et Bater. Les bardes chanteraient leurs exploits, et les générations futures se souviendraient de leur courage et de leur détermination. Baté frappa le premier. Il se jeta sur Artlan avec une vitesse terrifiante. Son épée, engloutie par les flammes, déchira l'air. Artlan esquiva l'attaque de justesse. Il se releva en sentant la chaleur des flammes lui brûler les vêtements. C'était moins une... Il est plus fort que je ne le pensais. Mais Artlan était rapide. Il se releva d'un bond et rencontra la prochaine attaque de Bater de front. Leurs épées s'entrechoquèrent, les étincelles fusant dans toutes les directions. La bataille avait commencé. Baté était tout en force brute. Il était connu pour sa puissance inégalée sur le champ de bataille, un véritable colosse capable de terrasser ses ennemis d'un seul coup. Ses muscles saillants et son regard féroce inspiraient la terreur chez quiconque osait le défier. Il attaquait sans relâche, ses coups lourds et puissants. Chaque frappe résonnait comme un tonnerre et les adversaires tombaient les uns après les autres sous sa force écrasante. Bater ne montrait aucune pitié, avançant comme une tempête implacable. Artlan savait qu'il ne pouvait pas gagner un combat de force. Il avait observé Bater de loin, analysant chaque mouvement, chaque faiblesse potentielle. Artlan était un stratège, un penseur, et il savait que la force brute ne suffirait pas pour vaincre un adversaire aussi redoutable. Il devait être plus intelligent, utiliser son esprit pour déjouer la puissance brute de Bater. Artlan se préparait mentalement, élaborant des plans et des contre-plans, cherchant le moment parfait pour frapper. Je dois trouver une ouverture, pensait Artlan. Il savait que la clé de la victoire résidait dans la patience et l'observation. Chaque mouvement de Bater était une opportunité d'apprendre, de comprendre comment le géant fonctionnait. Je ne peux pas égaler sa force, se disait-il. Mais je peux utiliser sa force contre lui. Artlan savait qu'il devait rester calme et concentré, ne pas se laisser intimider par la puissance brute de son adversaire. Artlan utilisa sa vitesse et son agilité à son avantage. Il esquivait les attaques de Bater avec une grâce presque surnaturelle, se déplaçant comme une ombre insaisissable sur le champ de bataille. Il esquivait et se faufilait,
cherchant une ouverture dans les défenses de Batter. Chaque mouvement était calculé, chaque esquive une danse de survie. Artlan savait que la moindre erreur pourrait être fatale. Il devait déjouer son adversaire, trouver un moyen de frapper. Artlan cherchait le point faible, l'instant où Batter baisserait sa garde, même pour une fraction de seconde. La bataille faisait rage, un flou de mouvement et d'acier. Les cris des combattants, le cliquetis des armes, tout se mêlait dans une symphonie chaotique de guerre. Batter commençait à être frustré. Ses coups manquaient leur cible et sa colère montait. Il n'était pas habitué à ce genre de combat où la force brute ne suffisait pas. Il n'arrivait pas à porter un coup solide à Artlan. Chaque tentative se soldait par un échec, et cela ne faisait qu'alimenter sa rage. Le jeune héros était trop rapide, trop insaisissable. Artlan se mouvait avec une fluidité déconcertante, échappant à chaque attaque avec une précision chirurgicale. « Ne bouge plus, espèce de lâche !» cria Batter, sa voix résonnant comme un rugissement de bête. Mais Artlan savait que la colère de Batter était sa plus grande faiblesse, et il comptait bien l'exploiter. Soudain, deux silhouettes se précipitèrent sur le champ de bataille. Junyuk et Sarang, les fidèles compagnons d'Artlan, se joignirent au combat. Ils étaient venus pour égaliser les chances. Artlan, nous sommes là pour t'aider. Junyuk, un archer habile, fit pleuvoir des flèches sur Batter. Les flèches volaient avec une précision mortelle, forçant Batter à se protéger. Voyons voir comment tu vas gérer ça. Sarang, une puissante magicienne, déclencha une vague d'énergie. L'explosion prit Batter au dépourvu, le faisant reculer. Artlan et ses amis formaient une équipe. Ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe qui. Section 5. Un pari désespéré. Batter déchaîne sa pleine puissance. Roar! Batter rugit de colère et de frustration. Il était en train de perdre son avantage. Il avait sous-estimé Artlan et ses amis. Il devait faire quelque chose de radical. Je ne peux pas perdre comme ça. Dans un élan d'énergie noire, Batter se transforma. Il grandit, ses muscles gonflèrent, ses yeux flamboyaient d'une lumière infernale. Il puisait dans un pouvoir interdit, un pouvoir qui menaçait de le consumer. Il était désespéré. C'est ma dernière chance. Section 6. Le pouvoir de l'amitié. Artlan trouve la force dans ses alliés. Dans les moments les plus sombres, c'est souvent l'unité et la camaraderie qui nous donnent la force de continuer. Artlan, un guerrier aguerri, savait que ce combat serait l'un des plus difficiles de sa vie. C'est quoi ce pouvoir? Comment est-ce possible? Artlan sentit une vague de peur en voyant la transformation de Batter. Ce n'était pas une simple transformation physique, mais une métamorphose imprégnée de magie noire et de terreur pure. C'était un pouvoir comme il n'en avait jamais rencontré auparavant. Pourrait-il vraiment gagner contre une telle force? Les doutes s'insinuaient dans son esprit. On peut vraiment le faire. Est-ce que nous avons une chance? Mais il regarda alors Junyuk et Sarang. Leurs visages étaient déterminés. Leurs yeux brillaient de courage et de confiance. Ils se tenaient à ses côtés, prêts à se battre jusqu'au bout. Ils croyaient en lui, et cette foi inébranlable était contagieuse. Et cela donna de la force à Artlan. Il sentit une énergie nouvelle parcourir son corps, une détermination renouvelée. On te couvre, Artlan. Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour toi. Ensemble, on peut le faire. Ensemble, nous sommes invincibles. Et il n'était pas seul dans ce combat. Chaque membre de son équipe était prêt à tout sacrifier pour la victoire. Il avait ses amis et ensemble, ils trouveraient un moyen de vaincre Batter. Leur stratégie était claire. Utiliser leurs forces combinées pour surmonter cette menace. Allons-y, ensemble, pour la victoire et pour l'amitié. La bataille fit rage, encore plus intense qu'auparavant. Alimenté par l'énergie noire, Batter était un tourbillon de destruction. Mais Artlan et ses amis se sont battus avec tout ce qu'ils avaient. Finalement, l'occasion se présenta. Batter, trop confiant dans son pouvoir, laissa une ouverture. Artlan saisit sa chance. Il chargea son épée brillante d'une lumière propre. Il plongea sa lame profondément dans la poitrine de Batter. Batter laissa échapper un rugissement assourdissant alors que la lumière quittait ses yeux. Il tituba en arrière, son corps transformé vacillant, puis s'effondra sur le sol.
L'énergie noire qui l'avait englouti se dissipa dans l'air. Baté était vaincu, son règne de terreur enfin terminé. Artlan et ses amis regardèrent, haletants après les efforts de la bataille, le corps de Bater s'estomper, ne laissant derrière lui qu'un sentiment de soulagement et le poids de leur victoire. La victoire avait eu un coup. Junyuk avait été blessé et Sarang était vidé de son énergie magique. Même Artlan ressentait la tension de la bataille au plus profond de ses os. Alors qu'ils soignaient leurs blessures, ils ne pouvaient s'empêcher de penser à l'incroyable puissance que Bater avait exercée. D'où venait-elle? Et que se passerait-il si quelqu'un d'autre essayait de l'exploiter? Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé. La bataille contre le mal était sans fin. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, Artlan et ses amis refusaient de perdre espoir. Ils avaient prouvé leur force et leur courage face à des obstacles insurmontables. Ils savaient l'un l'autre, et ils savaient que tant qu'ils seraient unis, ils pourraient surmonter tous les obstacles. La légende d'Artlan, Junyuk et Sarang ne faisait que commencer. Ils se sont mis en route vers l'horizon, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait, le cœur rempli de détermination, l'esprit intact. Ils étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur légende.